Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 3 novembre. Eh ben rebelote, Gémeaux, Balance et Verseau. On regarde vos messages de ce vendredi. Le monde, les signes d'air. Le monde parle de finalité, d'aboutissement. Ça y est, vous avez enfin terminé quelque chose. C'est la fin d'un cycle, la fin d'une aventure. C'est pas une fin négative, hein, attention. Là, vous allez pouvoir profiter, être récompensé de tout le travail que vous avez fourni. Le monde, c'est vraiment une carte de perfection. Vous êtes arrivé à destination. Hein. C'est le succès, c'est le bonheur, c'est se reposer avant de commencer un nouveau cycle. Hein. Mais en tout cas, plus aucun effort ne vous attend, les signes d'air. Il y a une grande satisfaction, c'est le monde qui est à vos pieds, vous allez pouvoir profiter, c'est largement mérité. Hein. On va pouvoir fêter cette fin de cycle. Soyez fiers de vous. Hein. Allez, on continue. Signe d'air de ce vendredi. Signe d'air du vendredi. Alors, vendredi. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Quelqu'un va faire un déplacement. On est loin, on est séparés. On fait le déplacement ici. On fait un déplacement, peut-être une distance qui devient insupportable, une attente qui est insupportable. On en a l'habitude, c'est programmé, c'est bien planifié, mais il y a l'idée voilà, je ne peux plus attendre, je ne peux plus. Donc, je fais le déplacement et je vais rejoindre mes amis, ma famille, cette personne. Hein, j'ai besoin de contact. Vous voyez, la carte du pardon, c'est pas forcément. Alors, ça peut être aussi se réconcilier. Hein, on s'en veut de quelque chose et on va demander pardon. Hein. C'est surtout un soulagement. Hein. On a besoin du contact, on a besoin de se déplacer, on a besoin d'aller voir. Et il y a un grand soulagement. Ça peut être aussi un trajet ici qui se fait avec beaucoup de difficultés. Il y a eu du retard sur la route, il y a du monde, il y a eu voilà, des petits pépins. On est arrivé à destination, le monde, ok. Et donc, quel grand soulagement. Il y a cette notion-là aussi. Hein. C'est l'harmonie qui revient doucement. On veut trouver la paix et on la trouve, cette paix, en faisant ce voyage, en faisant ce déplacement important. Le voyage, ça peut être aussi un nouvel état d'esprit. Hein. Ce n'est pas forcément un voyage physique, mais quelque chose qui... on vient de loin. Je reviens de loin. J'ai mis du temps à comprendre, mais ça y est, j'ai l'apaisement. Oh, je fais tout tomber. Il n'y a pas d'autre carte qui est tombée? Non. Donc, vous voyez, je reviens de loin, mais ça y est, j'ai trouvé l'apaisement. Hein. Il y a un besoin de bouger, il y a un besoin de curiosité. C'est vraiment oser affronter l'inconnu, accepter d'aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Oser partir à l'aventure aussi. Donc le grand soulagement de quelque chose qui se termine. Allez, les petites fées, on y va. Signe d'air. Signe d'air du vendredi. Ça peut être aussi quelque chose qu'on a retardé, qu'on a repoussé, qui s'accumulait, qui s'emmagasinait depuis un petit moment. Et ça y est, hein, on fait ce déplacement, on fait les trajets, on fait le voyage pour s'en débarrasser. Ça peut être ça aussi, hein, parce que j'avais la coupure en 2 paquets. Alors, signe d'air du vendredi, les Gémeaux. Gémeaux, l'hiver, on va parler de repos. Hein. L'hiver, c'est le calme, c'est la tranquillité, c'est les choses qui sont un peu bloquées, gelées. Donc, profitez-en ce vendredi, les signes d'air, pour vous reposer, pour vous rapprocher de votre famille, hein, des personnes que vous aimez ici. Pardon. Eh ben, merci. Allez, les balances. Les balances. Lâchez prise, les balances. N'essayez pas à tout prix de contrôler. Vous ne faites que retarder, reculer une échéance. Vous bloquez la nouveauté. Donc, laissez faire,
laissez faire les autres, abandonnez, laissez aux autres, acceptez ce qui arrive, hein, parce que vouloir tout contrôler vous fatigue et vous empêche d'avoir l'énergie d'accueillir ce qui doit arriver. Les Verseaux, pour ce vendredi, les Verseaux, on parle de guérison. Ça y est, vous êtes entouré d'une énergie apaisante. Donc ça veut dire que vous apportez la paix, vous apportez la sérénité, vous apportez une solution, vous guérissez, hein, peut-être que vous avez un don et que votre magnétisme est en train de se développer. En tout cas, vous avez un certain pouvoir auprès des autres pour apaiser, pour réconforter, pour consoler et pour trouver des solutions également. Allez, le relationnel. Les signes d'air du vendredi. Alors, d'air du vendredi. Alors moi ici j'ai quelqu'un qui s'occupe toute la journée. On s'occupe, on voit du monde, on sort, mais arrivé le soir, on se sent un peu seul. Quelqu'un manque. Il y a un manque ici. Voilà. Une fois que la pression retombe, vous manquez à quelqu'un, quelqu'un vous manque, et donc on va discuter le soir. On va parler, on va discuter. Oh, je dis le soir. Ça peut être aussi n'importe quel moment de la journée, mais j'ai l'impression qu'une fois qu'on a fini toutes ces activités, une fois qu'on a fait tout ce qu'on devait faire, bah, vous voyez, on rentre chez soi, la pression retombe et on ressent ou la solitude, ou le manque, ou un besoin de continuer à bouger. Ouais, on va ressentir au cours de la journée un certain mal-être et on va appréhender le moment où on est seul, où on se sépare, même si il y a des personnes là qui sont là, avec qui on interagit, hein, les voisins, la famille, mais il y a quand même un moment particulier où on va sentir qu'il y a un manque. Je vais couvrir le mal-être. Bah oui, la famille. Hein. Ouais. Puis vous n'hésiterez pas à en parler. Hein. Vous en parlerez ici. De ce qui ne va pas, de ce qui vous chagrine. Peut-être même que c'est quelqu'un qui va en parler autour et vous allez en avoir les échos. Vous aurez des échos que quelqu'un n'est pas très bien. Les apparences sont trompeuses, hein, parce que d'apparence, on fait mine, tout va bien, et finalement, ça ne va pas si bien que ça. Donc ça, vous pourriez l'apprendre également. Hein. Et on termine une petite carte, les signes d'air de ce vendredi. Les Gémeaux. Alors ouais, hein, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Trop de sacrifices ou quelqu'un qui n'est pas libre, trop de contraintes, trop d'impossibilités, les Gémeaux. Il y a quelque chose, ça vous chagrine, ça vous mine, ça vous chiffonne. Quelque chose ne peut pas se faire, n'est pas possible. Et ça vous travaille. Quelqu'un pourrait très bien vous dire non aussi. Hein. Non, pas maintenant. Les balances pour ce vendredi. Alors, les balances, on parle d'amour, on parle de passion, on parle de séduction. Pour vous, les balances, vous vous sentirez très attirant, vous plaisez, les balances, et on pourrait peut-être vous faire des propositions. Hein. Et les Verseaux, bah, on a une difficulté, les Verseaux. Hein. Il y a une blessure, il y a quelque chose là qui n'est pas guéri, quelque chose qui est encore là, qui pourrait remonter à la surface. Il va falloir faire la part des choses et régler ça avant que ça revienne. Hein. Allez, je vous souhaite un très bon vendredi, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 3 novembre. Rebelote, Taureau, Vierge, Capricorne. Allez, on regarde. On regarde un peu ce qui vous attend comme message, signe de terre du vendredi. 3 de bâton, super. 3 de bâton, c'est une carte d'aventure, d'action et d'aventure. Vous allez enfin pouvoir élargir vos horizons ici. Vous avez bien tout préparé, maintenant on se lance, on y va. Vous allez découvrir autre chose, hein, vous élargissez votre champ de vision, vous partez à la conquête d'un objectif, vous allez pouvoir développer
Tout ça parce que vous avez bien préparé votre projet. Vous avez bien évalué les choses. Maintenant, on va plus loin. On étend son influence. On grandit. On fait grandir quelque chose. On sait où on va. On est préparé, quels que soient les aléas. Et on sait peut-être même quel genre d'aléas pourrait arriver. Donc, vous y allez. Vous allez au charbon. Et il y a vraiment l'idée d'extension avec cette carte-là. Allez, on continue. Les signes de terre. C'est même plus que se projeter là. Vous vous êtes déjà projeté. Là maintenant, vous vous y dirigez vers ce nouvel endroit où vous voulez aller. En gros, c'est ça. Allez, les signes de terre pour ce vendredi. Alors. La terre du vendredi. Ok. Alors, j'ai l'impression, au cours d'une discussion, qu'il va y avoir une prise de conscience, j'ai l'impression. Ouais. On va se rendre compte, pendant cette carte de la promotion, c'est 3 de bâton, c'est avancer, c'est s'étendre, partir à la conquête. Comme je vous le disais, il va y avoir là un os, vous allez tomber sur un os. C'est la petite chaussure dans le caillou là qui vous empêche d'avancer. Et donc, vous allez essayer de la retirer, ce petit caillou. Ok. Vous allez avoir une discussion très importante ici sur un ressenti, sur cette illusion. On a cru quelque chose et vous allez en parler, vous allez en discuter ici. Ça va être obligatoire. Vous souhaitez mettre en place un projet. Je pense qu'il va y avoir ici une prise de conscience, comme je vous le disais. Prenez de la hauteur, regardez les choses dans son ensemble. Il y a un petit pépin. Mais comme vous y êtes préparé, il n'y a pas d'angoisse par rapport à ça. Il y a ici vraiment un mauvais jugement. Il y a l'idée de se voiler la face. On ne veut pas voir une réalité, on ne veut pas voir une évidence. Et on va parler de tout ça. On va en discuter. Quelqu'un a relevé une faille, quelqu'un a relevé une impasse, un mensonge. Et donc, on va en parler, on va en discuter pour pouvoir continuer la route. Vous voyez, on a bien le nouveau départ. Donc, il y a bien quelque chose qui débute. Et comme on est préparé, voilà, ça peut être un papier qui vous manque. Voilà, vous avez constitué un dossier solide. Et puis, on va vous dire, le papier là, il est trop vieux. Et voilà, il nous faut un papier plus récent. Et donc, ça va se corriger. Vous avez oublié de signer tel document. Donc, obligé de se déplacer pour signer le document. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Un petit caillou, un petit aléa, mais comme vous y êtes préparé, il n'y a aucun souci. Vraiment aucun souci. C'est minime. C'est vraiment minime. On va très vite aussi se rendre compte, les signes de terre, qu'on s'est planté de chemin, qu'on n'a pas pris la bonne direction. Ça peut être clairement ça aussi, en cours de route. Ça peut être ça, un trajet. On s'est rendu compte qu'on s'est planté le GPS, vous avez passé par une route qui n'existe pas. C'est très rare, mais ça arrive. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous faites partie de ces personnes qui n'écoutent pas le GPS. Parfois, ça m'arrive. Donc, il y a vraiment de corriger. Voilà, je cherchais l'expression, on va corriger une trajectoire, on va corriger quelque chose. Ensuite, les signes de terre du vendredi. Les taureaux. Les taureaux, acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous voulez vraiment. Donc, ça veut dire que vos émotions, vos ressentis vous indiquent la direction à prendre et qui vous guident. Ne regrettez pas d'avoir accepté. Ne regrettez rien. Ok ? Donc, laissez les autres apprendre à vous connaître. Préservez votre intégrité, les signes de terre. Les taureaux. Et puis, affrontez vos peurs. Soyez vous-même. Soyez spontané.
Acceptez les choses telles qu'elles sont. Les vierges, pour ce vendredi, les vierges, demandez ce que vous voulez, vous l'aurez. Que ce soit à l'univers, que ce soit vis-à-vis des autres, soyez clairs par rapport à vos besoins. Hein, personne ne va deviner, personne ne va lire dans vos pensées. On ne dit pas oui parce qu'on veut dire non, et on ne dit pas non parce qu'en fait ça veut dire oui. Faut être clair, faut être cash, faut être direct. Et puis les Capricornes, on a un voyage important se prépare pour vous les Capricornes. Un déplacement, un voyage, même une journée, hein, c'est pas forcément des grandes vacances. Mais là, il y a un déplacement important qui se prépare. Et pendant ce déplacement, ce voyage, vous pourriez apprendre des choses. Alors ça peut être un nouveau lieu de vie, ça peut être les finances qui vous permettent de faire avancer des projets. C'est vraiment le fait de bouger. Hein. On part pour raviver quelque chose, pour renouveler quelque chose. Même un voyage intérieur, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Débuter une nouvelle aventure. Allez, on continue le relationnel. Les signes de terre du vendredi. Alors. Alors, les amis, ici, en ce vendredi, vous allez prolonger un moment éphémère, j'ai l'impression. Ça peut être, par exemple, vous croisez, vous croisez quelqu'un au marché, vous croisez un ancien voisin, une ancienne amie, que vous n'avez jamais eu l'occasion de recroiser. Eh bien, vous allez prolonger ce tête-à-tête, cette discussion devant un café. Et puis cette personne-là, vous ne la reverrez peut-être plus jamais. Mais en tout cas, voilà, vous aurez envie de prolonger quelque chose. Ça peut être aussi très bien un rendez-vous avec quelqu'un. On ne sait pas trop, on ne sait pas trop comment se positionner. Donc, on va avoir envie de revoir cette personne. Et en la revoyant, là, on aura une idée claire de ce qu'on veut. Okay ? J'ai l'impression qu'on ne va pas se fier aux apparences, à sa première impression. C'est ça, pour les rendez-vous amoureux. On va avoir envie de creuser une deuxième fois, une troisième fois. Hein, on a envie de percer le mystère, on a envie de sonder cette personne. Et ce qu'on va découvrir sera très intéressant, mais ça va prendre du temps. Voilà, il faudra plusieurs échanges, plusieurs rendez-vous. On ne peut pas dire que c'est un coup de foudre. On tombe amoureux de cette personne. Quand on tombe amoureux, c'est autre chose qu'un coup de foudre. Hein. Voilà, on tombe amoureux petit à petit. C'est pas le gros coup de cœur des deux, comme on a l'habitude. Hein. Voilà, c'est quelque chose un lien qui se tisse au fil du temps. On apprend à découvrir quelqu'un ici. Les signes de terre de ce vendredi. Signes de terre du vendredi. Les taureaux. Alors les taureaux, ça y est, vous avez passé le pire les taureaux. C'est la fin d'un froid, c'est la fin d'un malentendu. Ici, le pire est passé, le pire est derrière vous. Les obstacles sont surmontés. Là, on est bien ancré. On est sur du stable. Les vierges, pour ce vendredi, on parle d'un beau cadeau, d'une très belle surprise, un très bel imprévu qui va vraiment vous faire plaisir. Alors que ce soit, comme je vous le disais, hein, on croise quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, les nouvelles, un aveu, une déclaration. Et les Capricornes, alors vous, c'est quoi cette carte-là? Vous vous sentez à fleur de peau. On se sent à fleur de peau, le côté émotionnel prend le dessus. C'est pas forcément s'énerver facilement, hein, parce qu'on n'est pas du tout comme ça, du tout. Mais il y a une ambiance particulière qui pourrait avoir une influence sur votre humeur. Allez, je vous souhaite un très bon vendredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 3 novembre. Rebelote, les cancers, les scorpions et les poissons. On regarde pour vous les signes d'eau de ce vendredi. Vous avez
3 de Pentacle, les amis, 3 de Pentacle, qui parle d'une très très bonne collaboration, un très beau travail d'équipe, une très bonne communication, on s'associe, on s'unit avec des personnes différentes, hein, qui ont des qualités différentes et qui ont une spécialité différente, mais ensemble, on fait quelque chose d'extraordinaire. Vous arrivez ici à construire, vous arrivez à travailler et à faire quelque chose de concret. Il y a une très belle compatibilité avec les autres ici. Donc si on veut que ça fonctionne avec quelqu'un ou pour un truc, ben, il va falloir aller vers cette personne, aller vers ces personnes, s'associer et collaborer. Ensuite, il va falloir s'ouvrir. Les signes d'eau du vendredi. Alors, signe d'eau du vendredi. Tente le travail. Oui, ok. Alors, vous aurez peut-être besoin d'un petit peu de réflexion, besoin de réfléchir, besoin de vous isoler, avant d'accepter d'aller vers quelqu'un, avant d'accepter de collaborer, voilà, avant de travailler, avant de bosser, avant de vous y mettre, hein, avant de prendre vos responsabilités, vous aurez besoin d'un petit temps de réflexion, j'ai l'impression, ok ? Cette attente-là, c'est vraiment prendre son temps. Ouais. C'est quelque chose qui évolue lentement. On prend son temps pour réfléchir. Une fois qu'on a pris sa décision, on se lance. Ça peut être aussi un travail d'équipe qui progresse lentement. Peut-être lentement, mais ça avance. Ok ? Vous allez récolter le fruit de vos efforts. Il y a quelque chose ici qui est en train de se mettre en place. C'est certain. C'est très positif. Vous allez réussir à vous épanouir. Il vous faut juste un petit temps d'adaptation. Ça va bouger. Les choses sont en train de bouger. Il y a des actions. Il y a la motivation ici. Il y a une forme d'autonomie, d'indépendance également qui ressort de votre tirage, les signes d'eau. Mais c'est quelque chose de très positif. Même si on travaille ensemble, comme on a ici, on ne dépend pas des autres. On affirme son caractère également. Donc, quoi que ce soit, les signes d'eau, en ce vendredi, on a quelque chose qui va payer pour vous. Ça prend du temps, ça met du temps. Vous êtes aussi méticuleux, vous êtes patient, mais il y a l'aboutissement. Allez. Pour ce vendredi, les signes d'eau. Les cancers. On va parler des enfants, les cancers. Donc, il y a peut-être des choses à régler vis-à-vis des enfants. Courrier, paperasse, inscription, scolarité, tout ce qui touche aux enfants, hein, des activités, les vaccins. Vous aurez un contact privilégié avec les enfants et puis des choses à faire aussi avec eux. Hein. Puis les enfants, c'est aussi s'amuser, sortir, rire, pas se prendre la tête. Hein. Les scorpions. Les scorpions, nous avons l'hiver qui parle de lenteur, qui parle de calme, qui parle... Vous voyez, en hiver, les choses se ralentissent. Sous la neige, on a un petit monde invisible, le monde souterrain qui se prépare pour le printemps. Ben, c'est un petit peu ça, ok, les scorpions. Donc, le calme, la tranquillité. Profitez-en ici pour vous rapprocher de vos amis, de votre famille, de prendre du temps pour vous. Et puis les poissons. Les poissons, votre vie amoureuse, votre vie sentimentale est en train de s'améliorer. Donc, que vous sortiez d'une rupture, que vous rencontriez quelqu'un, dites-vous qu'il y a du changement positif. Vous allez vous sentir de mieux en mieux. Ouais. Quoi qu'il se passe dans votre vie, ça va s'améliorer. C'est en train de s'améliorer. Ensuite, le relationnel. Signe d'eau. Signe d'eau du vendredi. Alors, bon, on pensait faire plaisir à quelqu'un et finalement, ça prend pas. Quelqu'un vous a fait une surprise, quelqu'un veut vous épater, mais ça prend pas.
Ouais. On sait pas, ouais, ça fait un gros flop, hein. Un gros flop. Ouais. Et donc on va devoir s'expliquer hein, par rapport à ce qui se passe là. Je vais pas parler d'une mauvaise surprise, mais disons qu'on s'attendait à autre chose, tout simplement. Ouais. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous annonce une très bonne nouvelle sur le plan personnel, et vous, ben, ça vous fait ni chaud ni froid, ou alors ça vient un petit peu perturber vos plans. Donc oui, il y a l'idée ici de faire chou blanc, tout simplement. Mm. C'est pas grave, hein, les choses vont rentrer dans l'ordre, mais effectivement, ouais, on va essayer de se justifier, on va essayer de convaincre. Voilà, on va vraiment expliquer, bon bah ton truc ça me prend pas quoi. Ça me plaît pas, ça prend pas, je suis déçue, je m'attendais à autre chose, hein. Et puis on termine. Ça peut aussi très bien être euh, quelqu'un qui ne se projette pas de la même façon, quelqu'un qui ne souhaite pas s'investir de la même façon. Voilà, la notion de couple, vous n'avez pas la même notion de couple, hein. Vous ne voyez pas le couple de la même façon. Couple, amitié, hein. Alors, les cancers, vous avez une relation inscrite dans le temps. Les cancers, vous allez parler concrètement. On parle d'engagement. On parle d'une rencontre importante, ici. On a quelque chose qui va durer dans le temps. OK? Et on va tout faire pour que ça dure dans le temps. Les scorpions, j'ai la famille. Bon, il y a besoin de faire le point au niveau familial, hein, mi-scorpion. Ouais. Après une pause, après un break, après un moment où on ne s'est pas vu, on ne s'est pas parlé, on s'est fâché, il y a quelque chose qui va reprendre. Mais cette pause, elle est nécessaire, hein. Ce break est nécessaire. Et les poissons, bah vous, c'est la fête. Voilà, c'est la fête. Sortir seul ou à deux, peu importe, hein, mais on fait la fête, on s'amuse, on accepte des invitations. Et puis n'hésitez pas à sortir, les célibataires, hein, il pourrait y avoir une petite rencontre sympa. Je vous souhaite un bon vendredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 3 novembre, Bélier, Lion et Sagittaire. Allez, on regarde un peu ce qui se passe pour vous. Les signes de feu de ce vendredi, vous avez Valet de Pentacle qui va parler d'apprentissage. Vous êtes en train de vous adapter à quelque chose ici, à quelqu'un. C'est une très belle opportunité, notamment professionnelle, un nouveau projet. Et donc l'idée ici, c'est d'étudier, de lire, de poser des questions, de s'intéresser avant de s'engager, avant de se lancer. Donc on va poser les bonnes questions, on va vraiment aller dans les détails avant de pouvoir se lancer concrètement dans ce nouveau boulot, dans ce nouveau projet. C'est quelqu'un qui a de très belles qualités et donc on vous annonce de belles qualités, une belle proposition pour l'avenir ici. Donc de belles nouvelles au niveau d'un contrat, au niveau du matériel. Il va falloir être méticuleux, il va falloir avoir le souci du détail ici, mais on a quelque chose de très intéressant. Ensuite, signe de feu du vendredi. Alors, du vendredi, on a quoi? On a quelqu'un qui tarde à donner une réponse ici. Oui, ça tarde à donner une réponse. Et par conséquent, on commence à douter, à se poser des questions. Que quelque chose ne viendra jamais, qu'on n'aura jamais la réponse, que ça n'arrivera jamais, ça ne commencera jamais. Si, j'ai juste quelqu'un ici qui a besoin de temps pour réfléchir, pour analyser, pour observer. Il y a eu un rendez-vous, il y a eu un entretien, et j'ai quelqu'un qui a besoin maintenant d'analyser, de relire ses notes. Quelqu'un qui ne veut pas se précipiter.
Donc oui, on attend, on se fait un sang d'encre, mais c'est nécessaire parce qu'en face, j'ai quelqu'un qui a justement besoin de ce temps-là. Hmm. Ça peut être vous qui avez besoin de temps. Euh, c'est peut-être quelqu'un qui vous fait attendre, hein. En tout cas, c'est bien parti. En tout cas, j'ai des bonnes bases. Ça, c'est certain, les signes de feu. Mais voilà, on a besoin d'un petit peu plus de temps. On ne veut pas se planter, on ne veut pas faire d'erreur, on veut faire les choses correctement. Et puis, on veut aussi ne pas blesser l'autre, hein. On veut vraiment faire les choses bien correctement. Donc, on retarde une prise de décision. Et bon, pas trop non plus, parce qu'après, il ne faut pas non plus se faire une entorse mentale, hein. Mais ouais, on a besoin de temps ici. Les signes de feu du vendredi, les béliers. Alors, les béliers, on a la fille. Tout ce qui touche à l'enfance, alors jeune fille, jeune garçon, c'est général, mais en tout cas, on va vous demander de laisser parler votre enfant intérieur, les signes de feu. Ok. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi quelque chose lié à une jeune fille au travail, voisinage, la fille d'une amie, d'un voisin, hein, cette jeune fille qui aura peut-être besoin de vous, qui va peut-être vous demander un service. Ça peut être ça aussi. Les lions, pour ce vendredi, les lions, vous avez le pouvoir, vous pouvez le faire, vous êtes capable, vous avez les compétences pour affronter et résoudre une situation. Croyez en vous, ayez confiance en vous. Vous êtes entouré, vous pouvez le faire, on vous soutient. Et puis, les sagittaires, on va parler d'une dette réglée. Donc, une dette karmique, une dette financière, ça peut être aussi une petite somme d'argent qui arrive, qui va vous permettre de remettre vos comptes à flot, ici. En tout cas, vous ne devrez plus rien à personne. Voilà, l'ardoise est gommée, on met les compteurs à zéro et on peut repartir sur des bases beaucoup plus saines. Allez, on termine le relationnel. Signe de feu du vendredi. Alors, ouais, c'est super. Super, super, les amis. On est en train de préparer quelque chose, là. Ouais. On prépare quelque chose, on va en parler, on va en discuter, on va prendre la température. Peut-être qu'on réserve, on prépare une surprise. Ou peut-être qu'on va vous surprendre, hein. Mais là, il va y avoir un message, il va y avoir une discussion. Et puis, on va avoir envie d'en savoir plus sur quelqu'un. On va avoir envie, comme je vous disais, c'est peut-être aussi quelqu'un qui vous prépare une surprise, qui va prendre la température. En tout cas, vous allez être étonnamment surpris ici. Ouais. Les explications. Ouais, c'est ça, hein. J'ai quelqu'un qui va avoir besoin d'un petit peu plus de détails, aussi d'explications, hein, pour pouvoir faire bouger les choses, qui va peut-être poser des questions sur les horaires, le planning, les goûts, les couleurs, enfin voilà. Quelqu'un qui va aller à la pêche au renseignement. Parce qu'on a une idée derrière la tête, ici. Ouais. Et puis on apprend, ouais, c'est ça. On apprend à découvrir quelqu'un. Et ce qu'on découvre est assez plaisant, ici. On va peut-être vous révéler un secret, également. On va apprendre quelque chose. Ce qui était caché, on va l'apprendre, on va le dévoiler. Ce qu'on n'osait pas dire aussi, ce qu'on n'osait pas avouer. Tout ça, ça va sortir. Allez, les signes de feu de ce vendredi, les béliers. Les béliers, alors j'ai ici le bonheur, l'épanouissement, la réussite totale. Pour vous, les béliers. Ça, c'est vous. Ok? Donc, vous vous sentez bien, vous vous sentez accompli, vous vous sentez satisfait. Il y a une très belle réussite pour vous. Vous vous sentez bien dans votre peau et complètement satisfait. Les lions, vous avez le vent en poupe, hein. Les lions, on parle de fragilité. On y va avec des pincettes, on marche sur des œufs. Ici, les lions. C'est fragile, c'est précaire,
Donc on y va mollo. On ne veut pas tout faire foirer. On sent qu'il y a de l'instabilité dans l'air. Et les Sagittaires, vous les Sagittaires, on va parler d'espoir, d'un souhait qui se réalise. Le beau temps après la pluie. Donc pareil les Sagittaires que pour les Béliers. Tout se passe bien pour vous. De très bonnes nouvelles arrivent. Je vous souhaite un bon vendredi. Je vous embrasse et je vous dis à demain.